Et de retour à la patinoire de Graben pour suivre le deuxième tiers de cette partie entre Sierre et Valais-Chablais. Un partout après 20 minutes de jeu. Serge, on le disait, une équipe de Valais-Chablais qui doit se montrer un peu plus disciplinée encore, surtout au niveau des pénalités. Oui, parce qu'un match comme ça peut se décider sur des pénalités. Et là, surtout la pénalité pour surnombre où le joueur aurait pu sortir beaucoup plus rapidement. Je pense qu'elle n'a pas dû faire plaisir à Laurent Perroton. Donc ils doivent être un peu plus disciplinés de ce côté-là. Par contre, ils ont quand même eu 3 ou 4 belles occasions sur contre. Mais là aussi, il faudra qu'ils arrivent à concrétiser ces occasions s'ils veulent mettre sous pression Sierre. Pour Sierre, il faut qu'ils poussent un petit peu plus, ils mettent plus de trafic devant le gardien, parce que je trouvais que Maxime Beau avait quand même une bonne vision sur le POC, n'était pas trop dérangé dans son but. Maxime Beau qu'on nous montre à l'image, on a vu les deux entraîneurs, des visages toujours assez fermés, Dany Gélinas et Laurent Perroton. On doit masquer ses émotions pour essayer de garder ses joueurs dans le match, c'est ça? C'est clair, hein, ils veulent que les joueurs soient attentifs à tout ce qui se passe, et eux les premiers, hein, parce qu'un match comme ça peut se décider aussi sur un acte de coaching, hein, peut-être. Si un coach se trompe de ligne ou fait une erreur sur le plan tactique, ça peut aussi coûter cher au niveau du match. Donc tout le monde est concentré, personne ne veut faire d'erreur directe. Et ça va encore monter d'un temps l'intensité du match. On voit les arbitres qui ont été contrôlés la glace derrière la cage du portier sierrois. Ça a de la peine à sécher. La météo qui est clémente pour les spectateurs, mais un peu moins pour la surface de glace. Ça va y aller. Et on est près du côté de Monsieur Fabre. Delessert face à Riemann. Les Sierrois qui remportent cette première mise au jeu. Donc en avant de Mera. Et à nouveau le fort-checking de Kiparissis. C'est récupéré par Desprats. Pelletier avec Gué. Contré par Riemann. Toujours des duels âprement disputés pour le gain du Palais. Lâche qui peut toucher. Gué face à Devoissou. Gué qui sort le puck. L'arrivée du capitaine Guyennais. Lâche. Il y avait le feu sur le centre. On a préféré sortir à la ligne bleue. Vermeil. Première tentative sur la cage de Giovannini. Gros fort-check de Colin Leffel. La récupération en zone de Gaillon. Qui laisse filer sur Devoissou avec Heinemann. Et à la cage, il n'y avait pas de joueur sierrois. Vieumier avec Gaillan. On va concéder le dégagement interdit pour Valais-Chablais, minute 15 de jouer. Et on voit passablement de renversements de jeu qui sont faits avec des pucks le long de la bande derrière les gardiens. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup en Ligue nationale. Comment on explique ça, Serge? Bon, là, c'est dû à la tactique des deux équipes qui ne veulent pas donner le mieux de la glace. Donc on essaie de passer derrière les défenseurs ou le long des bandes pour pouvoir atteindre la zone offensive adverse. C'est la tactique qui crée ça. La récupération des Sierrois avec un pose qui perd la rondelle. Gaillan. On va se fermer au milieu comme ça. Qui remet sur Heinemann. Impose. Il y a de la pression de deux joueurs sur le numéro 97 du HC Sierre. Gaillan avec Vermeil. Qui trouve Leffel. Avec Sédou. Le long de la bande, il y a Heinemann et Biesinski. Le puck qui ressort pour la Chessière, 2-1. Dans le centre de la glace, le petit puck juste pour sortir de la zone défensive. Gaillan avec Oudlet. La petite touche de Sédou. On prolonge. Giovannini devant El Assaoui. On avait vu Sierre en début de partie mettre beaucoup de forecheck à 3 et là c'est l'équipe de Laurent Perroton qui rentre dans cette deuxième période avec un très gros forechecking. C'est ça, 6 aussi, 6, la même pénalité que pour Chablais. Le surnombre pour le HC Sierre après 2 minutes 18. Dans cette deuxième période, Valais-Chablais, on vous l'a dit tout à l'heure, n'a toujours pas marqué en powerplay dans cette finale.
serait peut-être le bon moment pour les hommes de Laurent Perroton de faire mentir cette statistique. Ouais, c'est certain. Et de nouveau, c'est une pénalité un peu bête, prise par Serre. Sur un changement, d'être capable de faire attention à ces choses-là. Maintenant, je me réjouis de voir le box-play de Serre. Est-ce qu'il sera agressif comme celui de Chablais? On va voir. Riemann face à El Asaoui. Il y a Sédou, Delesser, Vermeil et Curie pour le power play de Valais-Chablais. Delesser, on ressort sur Vermeil. Ça, c'est avec Curie. Curie, la touchant, le lancer. Mais c'est le but après 11 secondes seulement en jeu de puissance. Sur le tir du défenseur numéro 33, est-ce que Sédou aurait touché? Sédou, il y a une plainte des joueurs serrois pour une autre. On va revoir le ralenti avec le changement de jeu de Vermeil pour Curie qui a tout le champ de s'avancer. Et on va mieux le voir avec le ralenti derrière la cage. Ah oui, la canne de Sédou qui vient toucher cette rondelle. Je pense qu'il est bon, mais non, il est accordé. 2-1 pour Valais-Chablais qui marque son premier but en powerplay dans cette finale. Le fait d'avoir eu 4 gros jours de pause pour travailler ces petites choses-là, ça a pu permettre à Laurent Perroton d'amener quelques ajustements sur son powerplay. Surtout là, le décalage qui a été créé, je ne comprends pas qu'un joueur serrois n'est pas sorti sur Curit. Il a eu tout le temps pour allumer son tir et il n'y a personne qui est monté sur lui. Et Sédou, qui est un renard des surfaces, est venu mettre sa canne en opposition. Mais on a laissé faire au Chablais là. La récupération de Marc Guitola. Et Valais-Chablais qui va relancer avec Samali. Samali sur le centre. Position de hors-jeu. Ces petits détails toujours, hein, les joueurs qui repiquent sur le centre au niveau de la ligne bleue, un petit dribble, ça cause souvent les positions de hors-jeu. Ouais, et puis ce qui m'embête plus là, heureusement qu'il y a hors-jeu pour Serre, parce qu'on recule énormément côté serrois maintenant. Ce but a un petit peu refroidi l'ambiance. Et là, on donne notre ligne bleue, on laisse rentrer chez nous l'adversaire. Ça, faut vite corriger ça. On est en deuxième période, les bancs sont beaucoup plus loin. Ça change aussi tactiquement, ça, pour les coachs. Bien sûr, c'est important. Surtout pour les défenseurs qui doivent faire attention pour leur changement. Qui part ici face à Vermeil. Le puck qui va être sorti. Lâche qui a voulu jouer sur Delesser. Ça permet la récupération. Riemann. Mera. Duel perdu devant son banc par l'attaquant sierrois. On a cherché Riemann dans la profondeur. Un changement de jeu. On est plus agressif. Compliqué là. Du Valais-Chablais, on est beaucoup plus agressif. Sédou. Nouveau puck mis en dehors de la surface de glace. On réclame une pénalité. Je crois que c'est touché. C'est touché. Là, c'était limite. C'était 2 voix sous. Un engagement en zone offensive avec Leffel. On va revoir le dégagement du Sierrois. Difficile à dire si ça a touché le plexiglas avant de terminer dans les gradins. Impose qui prolonge. Et Leffel une nouvelle fois en position défensive pour Sédou. Ça revient sur 2-1. La récupération Gaillan pour Leffel. Il y avait Sédou sur le centre. Le rebond accordé par Giovannini. Impose. Il va essayer de passer face à Curie. Un bon retour également de Gaillan. Et ça repart pour Valais-Chablais avec Leffel. Sédou. Sédou toujours le bon travail là, du best player de la formation bavalaisane. Il y aura une pénalité pour un cross-check. Louis Benoît. Attention, peut-être un moment clé du match. Valais-Chablais qui a eu une possibilité en powerplay, ils l'ont concrétisé. Ça doit travailler ça aussi dans la tête des joueurs du HCR, ce deuxième box-play.
cette pénalité est arrivée parce que les joueurs serrois sont un petit peu en retard dans la zone défensive. On commet la faute. En ce moment, ils sont un petit peu dans le dur. Delesser à l'engagement face à Vicente, c'est remporté. Vermeil. On revient sur Curie. Curie a tenté de chercher la déviation sur le centre. Le puck ressorti par Mera. Mera sur le centre, intervention de Beau. Vicenne. On perd la rondelle avec de la vitesse. Delesser. Curie. On est installé. El Assaoui. Delesser. Retour à El Assaoui. Sedou, il avait vu la montée de Vermeil. C'est contré par Mera. Les joueurs de Valais-Chablais qui peuvent rester installés. El Assaoui, Delesser, Curie. La prise de shoot. Et Sedou qui peut doubler la mise pour lui. 3-1 pour Valais-Chablais. Et deuxième réussite en power play. Deuxième but pour Sedou. Au bon endroit, au bon moment devant la cage de Giovannini. Il y a aussi le fait qu'on laisse tirer Curie de la ligne bleue. Il a déjà amené le tir sur le premier goal. On le laisse tirer et c'est très dangereux. Son tir du poignet est dangereux. De nouveau bien en retard sur Sedou. Là, il doit contrôler sa canne. Ouais, il faut peut-être un temps mort. Ouais, c'est ça, temps mort de Dani, je pense. Temps mort de Dani Gélina. On l'a très bien revu sur ce ralenti. C'est le capitaine, Kylian Guyénet qui était en retard. Qui était absorbé par la rondelle. Et là, Dani Gélina, quel discours on doit avoir à ce moment-là de la rencontre? C'est toujours délicat, mais il faut maintenant se remobiliser, surtout verrouiller maintenant le centre de la glace. On a vu qu'on a laissé beaucoup trop d'espace à Valais-Chablais. Ils en ont profité. Et il faut fermer ça, ces axes. Maintenant, il faut construire le prochain but. Et le prochain but, de n'importe quel côté où il tombe, va être décisif, je pense. De longueur d'avance pour les hommes de Laurent Perroton à l'extérieur. Ils se sont déjà imposés ici en saison régulière en prolongation, mais dans ces playoffs, c'est véritablement la première fois que l'équipe de Dani Gélina est bousculée à domicile. Il va falloir une réaction rapide des joueurs de Sierre. Abreu. Encore une perte de pop. La remontée de Pelletier. Giovannini touché par Pelletier. La pénalité qui est prise par les arbitres. Alors le gardien, quand il est en dehors de son territoire devant le but, il est considéré comme un joueur. Ouais, mais on ne doit pas le toucher quand même. Là, c'est vraiment. Ouais, je pense que c'est vraiment une faute inutile de Pelletier. Il sait qu'il est là, il est rentré dedans, il ne doit pas faire ça, il doit l'éviter. Il le sait en plus, il le sait très bien. Là, on ne voit pas très bien sur ces ralentis, mais c'est vrai que en plus Raymond Giovannini, il était en position pour faire la passe, il ne voyait pas le jeu. Mais il ne doit pas le charger. Aujourd'hui, c'est interdit de faire ça. On peut aller le faire jouer avec la canne, l'époque. On indique à Gélina qu'il n'y aura que 2 minutes contre le joueur de Valais-Chablais. C'est surcharge incorrect. On vient donner l'explication à Dani Gélina. Ça a l'air d'aller pour Raymond Giovannini. Sierre, on devrait s'inspirer de ce qui lui est arrivé auparavant avec ses 2 buts concédés en infériorité numérique pour là recoller au score avec ses 2 buts. C'est vraiment une très très bonne occasion pour Sierre de retrouver des forces en marquant un but comme ça redonnerait des forces, la patinoire s'enflammerait. C'est un moment important pour Sierre. On va pouvoir donner l'engagement en zone offensive. On attend Jérémy Gaillan face à Gilles Ducret. Engagement qui est remporté par les Sierrois avec un pause. Avec le jeu à 4 agressif des hommes de Laurent Perroton. Impose avec Mera qui repique sur le centre. Et le puck qui a été touché par le patin de Samali. Abreu. Montandon. Un retour sur Abreu. Le lancer d'Abreu. Ça passe au-dessus de la cage de Maxime Beau.
c'était une belle action, bien amenée de Sédou. Montandon qui a raté sa passe rapide. Il y a eu un contact en zone neutre. Il a passé outre le regard des arbitres. Contact entre Lâche et Ducret. Impose. Encore 1 minute 10 à 5 contre 4 pour l'HCCR. Ducret sur le centre. Il y avait la présence de Abreu. Le puck toujours. Va être sorti par Lâche. C'est un peu décousu en ce moment. On sent la tension. Hein. Surtout pas se montrer trop précipité du côté de Sienne. C'est un peu décousu. Je trouve qu'il y a une grande distance entre les défenseurs et les attaquants. Il faut vraiment trouver un équilibre maintenant. Montandon qui décale. Le puck qui revient à la ligne bleue sur Massimino. La passe d'Ayniman, elle était mal dosée là pour son coéquipier. Riemann au duel avec Vermeil. Ça va revenir sur Massimino. Montandon. Le lancer de Montandon contré par la hache. Encore 15 secondes avant le retour au jeu de Pelletier. Le bon forechecking de Merola. Et on gagne de précieuses secondes là, du côté de Valais-Chablais. Les 5 dernières secondes avant le retour au jeu du joueur pénalisé. Tanguy Pelletier à la montée de Desbras. On a trouvé Girardin. Ça va être dégagé par Arnaud Curie. En dégagement interdit. On a décidé d'annuler le dégagement interdit du côté des juges de ligne. Ouais, pas eu beaucoup de tirs sur Maxime Beau pendant cette pénalité. Et les Sierrois qui n'ont pas su profiter de cet avantage numérique. Et Valais-Chablais qui risque de mettre encore beaucoup plus de pression. Maintenant qu'il se retrouve à 5 contre 5. La bonne récupération, le dégagement de Curie. On arrive à se dégager proprement sans concéder de dégagement interdit pour l'instant. 2-1 avec Girardin. On perd trop vite le puck côté Sierrois. La tentative de Montandon à la ligne bleue qui passe largement à côté du but de Beau. Frichet. On essaie de gratter cette rondelle avec Girardin. Un travail encore une fois de Sédou. Le Feul qui gagne le puck, qui ressort parfaitement sur Gaillan. Gaillan le lancer, ça passe tout près de la lucarne gauche de Giovannini. C'est chaud. La montée de Benoît, il y a eu la crosse de Vermeil pour contrer le lancer du défenseur sierrois. Bonne percée. Il a profité de l'ouverture offerte par les défenseurs de Valais-Chablais. Juste une canne à la fin, je pense. Voilà, la palette de Vermeil. Un gros sauvetage. Là. Ouais, il faut continuer à insister, essayer de mettre de la vitesse, aller attaquer le but de Maxime Beau. Il faut aller chercher ce but qui relancerait le match pour Sierre maintenant. 42 secondes avant la mi-match, lancé d'impose sur cet engagement gagné par Ayniman. Le puck perdu par Mera. Et on va concéder le dégagement interdit du côté de Valais-Chablais. Un peu de mieux quand même pour Sierre, hein, qui pousse. On sent que Sierre a retrouvé de l'allant offensif. Hein, il pousse. Il faut aller vraiment maintenant essayer de concrétiser toutes ces occasions. On va retrouver Ayniman face à El Assaoui. De Boissou. Impose qui gagne son duel face à Pelletier. Le lancer d'Impose qui a terminé dans le visage de Mike Vermeil. Il est ouvert, je pense. Là, les arbitres devraient saigner. Là, ils saignent, je pense. Et les arbitres qui ne regardent pas derrière M. Boverio. Il reste avec son regard sur le jeu. Et là, il y a du sang sur la glace. On ne veut pas prendre de décision. Ça permet la montée d'Ayniman. Ayniman de lancer. On va concéder le dégagement interdit pour avoir un arrêt de jeu. Et Monsieur Boverio qui lui ne veut pas entendre les réclamations des joueurs de Laurent Perroton. Ouais, c'est quand même un peu délicat, je trouve. Ils auraient quand même pu siffler un joueur blessé qui saigne, il peut avoir la mâchoire cassée. Ouais, c'est un peu tendancieux.
Il va falloir venir nettoyer la glace. Et surtout qu'on a vu qu'on siffle pas à la limite du côté du corps arbitral sur le contre de Valais-Chablais pour pas empêcher une offensive. Mais au moment où les Sierrois récupèrent le puck, s'ils marquent sur cette action-là, ça peut faire couler beaucoup d'encre. Exactement. Et c'est pas très fair. Alors, 9 minutes 30 qui nous restera à jouer après le maître de glace qui est venu gratter. On sait qu'on ne doit pas laisser le sang. Une question d'hygiène sur la glace. Et là, il va en avoir pour un petit moment à nettoyer. C'est pas l'outil et pas très adapté. La tenue non plus du maître de glace. Les piscines ont ouvert à... Et là, on n'a pas revu le lancer d'impose dans le visage là, on a revu, je crois, de Vermeil. Il l'a pris directement sur la tête. Ça fait... je pense qu'il y a besoin de points de suture. Du côté de... On va revoir. Impose. Le puck. Il est touché par sa crosse. Et on vient au niveau de la pommette. Exactement. Me semble-t-il, entre la mâchoire et la pommette. Je pense à ce niveau-là. C'est des endroits qui font mal. Le risque de mâchoire cassée peut être vraiment important. Ça fait très mal. Et là, on voit les hommes de piste qui grattent la glace. Ça fait pas mal de taches d'eau également. Très chaud. Ils ont mis de l'eau pour ramollir un peu le sang. Ils ont mis un peu d'eau. Les arbitres qui se mettent en conciliabule. Des décisions difficiles à prendre. Au niveau des arbitres, on en parle beaucoup en Ligue nationale. Dans les prolongations, on ne veut pas prendre la décision qui ferait tourner un match. On peut comparer cette rencontre à une très longue prolongation. Au niveau des arbitres, on est au niveau amateur. On sait que M. Boverio a sifflé en Ligue nationale cette saison. C'est des arbitres d'expérience, mais ça reste des arbitres amateurs. C'est délicat dans ces patinoires pleines avec le public, la pression. La pression qu'il y a autour de ça. Il y a une promotion quand même qui est annoncée en cas de victoire de Serre, elle serait automatique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression autour de toute cette finale. Et c'est très bien, c'est comme ça que le sport doit être, qu'une finale doit être. Maintenant, à eux d'être à la hauteur. C'est vrai que là, comme tu l'as dit, sur le rush de Sierre, on peut encore, ou bien de Hockey-Chablais, on peut laisser aller, mais sur le retour, on devait siffler. Un homme blessé à terre qui saigne, je pense quand même qu'il y a du fair play à avoir. On arrive gentiment au bout de l'épisode nettoyage de la glace ici à Graben. Après, en fonction du règlement, les arbitres ne sont pas, qu'on soit bien clair, les arbitres ne sont pas obligés de signer, même si de siffler si un joueur est blessé, ils ne sont pas obligés. C'est une question, comme vous l'avez très justement dit, de bon sens et de fair play. On va pouvoir reprendre le cours du jeu. 9:30 à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Engagement sur la droite du but de Maxime Beau. Ça aura permis aux deux coachs de reposer un petit peu aussi les joueurs, de régler quelques ajustements sans prendre de temps mort. Riemann qui perd son duel avec Delesser. Delesser qui perd la rondelle. La récupération Riemann qui n'a pas réussi à décaler Desprats. Delesser, il a vu Vincent Gué à la deuxième ligne bleue. Et Benoît qui met le puck en profondeur. La sortie de Beau par Guitola. Lage qui n'arrive pas à sortir le puck dans un premier temps. Ça revient sur Gué. Le lancer frappé de Gué par-dessus la cage de Giovannini. Et Valais-Chablais qui travaille bien pour récupérer le puck dans le territoire sierrois. Lâche. Delesser et Benoît. On ne prend pas de risque à côté de Valais-Chablais. On laisse un homme très haut, troisième homme, pour pas perdre des hommes défensifs. Mauvaise sortie de zone de Louis Benoît. Puck mis dans les patins de son coéquipier. Et Valais-Chablais toujours en possession de la rondelle avec Samali. Samali qui évite de Boissou. Samali face à Montandon. Samali qui peut contourner sur le centre. Merola. Cette fois de Boissou, il gagne la rondelle. Impose, il a tout de suite deux joueurs autour de lui. Il trébuche.
Mais c'est pas la première fois ce soir qu'un joueur sierrois perd l'équilibre. On a décidé de laisser passer, il n'y aura pas de dégagement interdit. Marguitola, le pote qui va ressortir. Merola, le lancer est détourné par Giovannini. Je trouve qu'on recule trop côté serrois. On donne l'accès de sa zone. La ligne bleue est offerte aux joueurs de HC Valais. Et ça, c'est pas très bon. Massimino. Et on a perdu ses fondamentaux du côté des hommes de Gélina. On offre à Sédou sur le centre. Sédou qui s'est heurté à 2-1, mais il est tout seul dans le slot. Le foul et l'arrêt de Giovannini. Bel arrêt, vraiment très important là. Et Dani Gélina qui a déjà usé de son temps mort. Et là, on sent son équipe complètement déboussolée. Un petit peu à la dérive, trop d'espace entre l'attaque et la défense. Et là, on laisse un homme tout seul en haute zone. Ouais, ça devient difficile. Il faut essayer de remonter d'un cran, être plus compact en défensive pour moins donner d'espace au Valais Chablais. Engagement perdu par Le Feul. Fritché. On peut trouver Bonny. Bonny, la cage de Maxime Beau qui est déplacée. On décide d'aller engager à l'extérieur de la zone de Valais Chablais. Je pense que le Serrois doit pousser un petit peu. Ah, c'est une bonne guerre. Le Feul qui a fini sa course dans le but de son gardien. On voit le contact entre les deux hommes. Là, il n'y a pas grand-chose. Visson, Le Feul, le duel. Visson qui a perdu l'engagement face à El Assaoui, mais c'est récupéré par Wierzicki. La sortie de Beau. Intervention Curie devant Bonny. Pelletier. Pelletier sur El Assaoui. El Assaoui qui décale parfaitement à droite. La tentative de Devaja. Le puck qui va ressortir pour Sierre avec Vissen. Fritché au forechecking. L'aspect le plus frappant, c'est surtout au niveau forechecking du HC Sierre qui a démarré la rencontre avec un forecheck à 3. Et là où on sent un homme aller sur la pointe de pied. Desprats pour Fritché. Fritché le lancer, le rebond accordé par Beau. Quelle occasion manquée par Rémi Riemann. Dans le slot, la cage était ouverte pour le numéro 13 sierrois. Très bon tir de Fritché sur la jambière de Beau, ça a amené le rebond. Le puck toujours sur les crosses du HC Sierre avec le lancer de Montandon dans la ligne bleue. Il a été touché par la crosse de Samali. Riemann. Desprats. Fritché. Girardin qui essaie de repliquer sur le centre. Par l'intervention des arbitres. Une bonne action. Et le puck qui ressort pour Valais Chablais. Marguitola. À la Chessière qui prend la bonne direction en mettant de la pression là, sur la cage de Maxime Beau. Il faudrait pouvoir maintenir ça encore pendant 5 minutes et demie. C'est certain. Maintenant, surtout, il faut concrétiser. C'est vraiment dommage. L'action était vraiment bien amenée tout à l'heure. Et le 3-2 aurait fait du bien à 5 minutes de la fin du tiers. Il faut continuer, il faut insister, il faut travailler. Curie, les deux frères, Curie, Arnaud et Fabien. Avec la perte de Vermeil, Laurent Perroton doit faire quelques ajustements dans ses paires défensives également. Et là, le Chessière qui concède le dégagement interdit une nouvelle fois. Une mauvaise relance de Louis Benoît. Bon, je trouve que HC Chablais est bien organisé, bien positionné sur la glace. Il laisse très peu d'espace. Tactiquement, il verrouille beaucoup de chemins pour les passes, pour les tirs, lignes de tir. En ce moment, ils ont un peu la maîtrise du match. Engagement gagné par Heinemann. Impose. Puck perdu de nouveau. Et on perd beaucoup trop vite le puck en zone médiane. La récupération de Gaillan. Mera tout de suite sur la crosse de Sédou. Gaillan à la ligne bleue. Oudley et l'intervention de Giovannini.
on fait le minimum hein, du côté des hommes de Laurent Perroton. On fait le pressing nécessaire, on récupère les pucks, on joue calmement. On amène le danger sur Giovannini. On s'évite le pressing sierrois dans sa zone défensive. Ouais, et puis disons que c'est pas à eux à se découvrir. Donc ils jouent placés. Ils cherchent pas forcément à se découvrir. Ils veulent jouer un peu pourcentage. Et puis en plus, ils sont bien placés. Sierre perd des pucks bêtement. On a vu là le puck dévié par Impose alors qu'il n'a aucune pression. Il faut retrouver les esprits côté sierrois. Et puis pour acheter Valais, Chablais, ils sont en place. Hein, ils font le match qu'ils avaient prévu. Je pense qu'ils suivent le plan de match. Une tentative de Riedi suite à l'engagement remporté par Merola. Riedi, gros travail. Et un coup de sifflet. On va appeler une pénalité contre Riedi. Pour accrocher au milieu de la glace. On va avoir accroché. Elle est sévère, mais elle est juste. Je crois qu'il a touché les mains du joueur adverse. Damien Riedi, pour la première fois de la soirée, sur le banc des pénalités. Regardez bien les mains. Voilà, là, il prend. Ah, elle est sévère, quand même. Je crois qu'il touche claquade. Une nouvelle fois, on l'a très bien vu sur cette action de jeu où le joueur de Valais Chablais a beaucoup trop de facilité à récupérer la rondelle en zone médiane. L'engagement perdu par les Sierrois. Viennet qui garde le puck dans la zone offensive. Finalement, c'est ressorti par Lahache. Très gros forechecking de Delesser sur Desprats. Massimino, le changement de jeu. Heinemann. Massimino, il a voulu jouer sur le centre, il n'y avait personne. Le puck récupéré par Abreu. Heinemann. Massimino. Le lancer de Viennet, c'est contré par Lahache. Allez, deux joueurs offensifs de Valais Chablais ont le temps de changer sur cette situation. Très bonne sortie de zone avec Samali. Samali qui va aller affronter Meira. Finalement, on ressort sur Marguitola. 1 minute déjà de disputer dans cette situation spéciale en faveur des hommes de Dani Gelina. Impose qui laisse derrière lui pour Abreu. Mauvaise communication entre les deux joueurs. Il y a toujours Samali qui fait un très gros travail en forechecking. Courte présence là de Gaillon et Samali. Mais quel temps très important de gagner par ces deux joueurs. C'est certain. Et Sierre essaye de porter le puck individuellement. Perdre les duels, c'est difficile en ce moment. Et la charge là sur Auguste Impose. Il se tourne au moment de prendre le contrôle de la rondelle dans la bande. Il se met un peu tout seul en difficulté. La charge, elle n'est pas... Regarde bien, elle est... Ouais. Elle peut prêter à discussion. Ouais. Malgré tout, je pense qu'Auguste se met en mauvaise position. On va engager à l'extérieur de la zone de Valais Chablais. Auguste Impose, qui était excellent dans ses playoffs, a connu une petite baisse de régime. J'ai le sentiment, comme un peu toute l'équipe du HCR lors de cette finale. Ouais, ce soir, il essaie, il patine, mais on n'arrive pas à aller devant le but de Maxime Beau. 25 secondes encore de pénalité contre Riedi. Montandon. Le lancer de Montandon, ça passe juste à côté du but. Et le dégagement de Marguitola. Il sera intéressant d'avoir le nombre de tirs cadrés de Sierre. Je pense que cadré ne doit pas être un grand nombre. La relance avec Girardin. En jeu appelé par le juge de ligne. L'arbitre qui essaye de s'imposer. On a senti le défenseur Elliot Meira très remonté suite à la décision du juge de ligne d'avoir sifflé ce hors-jeu. Ouais, c'est un peu limite. Bon, il ne faut pas perdre des forces sur ça. C'est un hors-jeu. Il faut être concentré. C'est pas le temps de perdre des forces sur une décision comme pour un hors-jeu. Le retour au jeu de Riedi à l'instant. Girardin. Dozin, le lancer de Dozin et la déviation de Riemann. Riedi pour Sédou. Sédou qui récupère dans les patins de Wierzynski avec Leffel. Le contre, Riemann. Wierzynski.
Ah, il attendait du soutien là, qui n'est pas venu. Le défenseur numéro 5 Desprats, le lancer. Arrêt facile de Maxime Beau. Le full intelligemment pour Fabien Curie qui joue avec son frère Arnaud. Il y a Gaillon qui réclamait la rondelle au centre de la glace. On concède de dégagement interdit. Il y avait une possibilité avec Gaillon sur le centre. On est resté focalisé sur son joueur le long de la balustrade. C'est ça, il n'a pas regardé le jeu. Il s'est focalisé sur le long de la bande. C'est dommage parce qu'il y avait de la place au milieu. 1 minute 44 avant la sirène. Et les 4500 spectateurs de Graben qui attendent une réaction de leur formation. Heinemann. Le lancer bloqué par Beau. C'est très bien joué, mais pas beaucoup de trafic devant Beau. Et il voit très bien le puck. Il faut faire les mêmes shoots, mais mettre quelqu'un devant lui. Et c'est ça qui va amener quelque chose offensivement pour Sierre. Il y avait De Boissou qui devait masquer le gardien et impose qui était présent si le puck était relâché. Merola face à Heinemann. Cette fois, c'est le numéro 17 de Vallée-Chablais qui a gagné la mise en jeu. Montandon. Ça va ressortir. Riedi pour Merola. Benoît avec Montandon. Il y a toujours les hommes de Laurent Perroton. Un fort-checking à 2 joueurs. L'ouverture sur le centre pour Benoît. Le lancer. Et une nouvelle fois, ça ne trouve pas le cadre de Maxime Beau. On va rentrer dans la dernière minute de cette deuxième période. Et toujours ces 2 longueurs d'avance en faveur des hommes de Laurent Perroton. Merola. Le petit peu en avant pour permettre à tout le monde d'aller au banc changer. Benoît. Benoît, il a coincé sa crosse. Il a perdu sa crosse dans la balustrade. Massimino. Massimino qui contourne la cage. Pas beaucoup de solutions. Mera impose. Mera. On reste en périphérie là du côté des Sierrois. Massimino qui essaie de remettre sur le centre. Il y aura une pénalité. L'occasion pour Massimino. Marwan El Assaoui. Je crois que ça va être un 5 contre 3. 2 pénalités. L'arbitre a fait les gestes très vite. Il me semble avoir vu retenir la crosse et une obstruction. Non, c'est peut-être le même joueur. Qu'une obstruction. C'est peut-être un autre joueur. Oh bon, il a signifié qu'une pénalité pour obstruction contre El Assaoui. Hein? Alors on a cru voir qu'il en donnait 2. Hein. Il y a eu un contact également entre Ducret et le portier Maxime Beau. Guinet largement au-dessus. Et on va en rester là après 40 minutes de jeu à Graben. Vallée-Chablais 3, Sierre 1. La pression, elle est vraiment sur les épaules de Dani Gélina. Après cette deuxième période, c'est lui qui doit trouver les solutions pendant la pause pour renverser le match. C'est certain. Je pense qu'il doit parler à ses joueurs et surtout leur dire qu'il ne faut pas penser au score. Il faut maintenant rentrer dans ce 3e tiers. À tort et à travers, il faut mettre de la pression sur le but adverse, aller chercher ce but. Et puis c'est le temps de maintenant de peut-être prendre plus de risques. Mais ce qui est, je trouve, important ce soir, c'est le management du POC de hockey Vallée-Chablais. Je trouve qu'ils en font quelque chose. Il n'y a jamais un POC qui est utilisé mal. Il est toujours mis dans des bonnes zones. Et c'est ça qui est difficile pour Sierre, c'est qu'ils ont de la peine à la récupération du POC. Et surtout dans le dernier geste au niveau du HC Sierre, on a des occasions, mais on n'arrive pas à les mettre entre les poteaux de Maxime Beau. Non, il y a beaucoup de tirs, mais il serait intéressant d'avoir la statistique des tirs cadrés. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de tirs non cadrés côté Sierrois, qui est un problème aussi, pas beaucoup de trafic devant Maxime Beau. Il va falloir trouver ces solutions-là pour aller chercher ce but qui redonnerait de l'énergie au HC Sierre. Parce que maintenant, on voit quand même que
que Perroton a mis en place une stratégie un peu de trappe. Ils vont plus tellement aller chercher forcément Sierre très haut, mais par contre ils vont les contrer en zone neutre pour la vitesse. Et s'ils arrivent à manager ça 10 minutes, ce sera de plus en plus dur pour Sierre pour aller chercher ce but qui manque. On se réjouit de vivre cette troisième période avec vous. Dans un peu plus d'un quart d'heure, on se retrouvera à Graben pour peut-être les 20 dernières minutes de cette saison de MySports League.